Peux-tu nous expliquer ton parcours footballistique et te présenter en même temps? Ben, écoutez, moi c'est Kevin Testu, j'ai 28 ans, je suis d'un petit village en Ardèche. Après mon parcours de football il est un petit peu atypique parce que j'ai pas fait de centre de formation. J'ai commencé dans un petit village à Saint-Marcel-d'Ardèche, là où j'ai été pas formé, mais voilà. Après je suis parti, j'ai fait toutes mes classes en excellence à Bagnols-Pont dans le Gard. Hmm. J'ai eu la chance de faire une bonne saison en DH, j'ai été recruté par le FC7 et une saison après le FC7 je suis parti à Béziers. Ça s'est pas super bien passé parce que j'arrivais pas trop à conclure mes actions. Enfin voilà, j'ai manque de maturité peut-être. Je suis revenu à 7, j'ai fait 3 ans. J'ai fait une très bonne dernière saison qui m'a permis de signer professionnel à Béziers et où j'ai confirmé aussi cette année avec les buts et les matchs que j'ai fait. D'ailleurs, en parlant du FC7, est-ce que tu as un petit mot à dire aux joueurs et aux supporters pour leur Et féliciter aux joueurs, je vois qu'il en reste plus trop beaucoup. Je vois qu'il y en a qui sont écartés, des très bons amis à moi, des Sétois. Hmm. Moi, c'est voilà, ça m'embête pour eux. Après, voilà, on sait que le monde du foot, c'est un monde un petit peu de requin. Je le sais. Moi, je l'ai vécu et j'en ai fait les frais aussi. Après, voilà, c'est compliqué d'en parler. Après, voilà, je suis très content pour le FC7, pour Nicolas Guibal que j'apprécie beaucoup. Et après, surtout le FC7 mérite ce niveau et encore un petit peu plus haut d'ailleurs. Est-ce que tu penses qu'ils vont s'en sortir la saison prochaine en national? Et ben, j'espère. Après, pour avoir joué en CFA en national, c'est compliqué. C'est très compliqué. Il y a pas d'équipe au-dessus. Tout le monde peut gagner. Tout le monde peut gagner, tout le monde peut perdre. On l'a vu cette saison où nous, on gagnait des fois contre les gros, on perdait contre les petits. Enfin, il y a pas une grosse différence. Après, il y a beaucoup de mental, il y a beaucoup d'expérience aussi. Et je pense que, j'espère, avec le recrutement qu'ils ont fait, parce que je connais certains joueurs, dont Julien Farnab, qui revient un petit peu dans le sud, qui lui a l'expérience aussi du national, ça peut leur apporter. Après, voilà, j'espère que ça va j'espère qu'ils vont tenir parce que c'est compliqué le national et je le souhaite. Alors, lors de la saison 2015-2016, tu avais déjà effectué une saison nationale avec l'AS Béziers, mais tu n'avais pas été performant. Et puis cette saison, tout l'inverse, tu as joué moins de matchs, mais tu as plus marqué, tu as été plus décisif pour ton équipe. Ben, Comment peux-tu l'expliquer? moi, je l'explique que c'était peut-être un manque de maturité. Quand je suis arrivé, c'était peut-être un peu trop tôt. J'ai eu la chance d'évoluer en national. Après, voilà, même moi, quand j'arrivais aux entraînements, je ne pensais pas totalement aussi au foot. Je jouais un petit peu le soir avec mes collègues de Béziers. J'arrivais le matin un petit peu, voilà, j'avais pas. Hmm. Et après, voilà, donc après, avec la maturité, je vis pas tout seul, donc voilà, il y a aussi ça. Hmm. Et puis, je pense que cette année, j'étais beaucoup plus sérieux. Avec les 3 ans à 7, ça m'a beaucoup forgé un mental où voilà, j'ai aussi trouvé un poste. Enfin, j'ai été plus correct dans mes efforts et je faisais plus attention aussi en dehors. Et je pense que ça s'est vu un petit peu cette saison. Je pense que la maturité, il y a beaucoup plus de maturité. Et ça a payé d'ailleurs. Ah, et quels sont tes objectifs pour la saison prochaine sans dévoiler le club Mes entier? objectifs, déjà, ça va être de continuer un petit peu sur ce lancé depuis 2 ans, où j'arrive aussi à marquer mes actions, à être décisif dans les matchs, à faire beaucoup d'efforts. Et je pense que c'est aussi la qualité de mon jeu, où faire beaucoup d'efforts, ne jamais rien lâcher. Après, voilà, de aussi marquer, faire gagner mon équipe. Et moi, après, je pense à tout le monde. J'aime autant faire de passes décisives que marquer. Moi, voilà, je suis comme ça. Je pense aussi beaucoup aux autres, donc j'espère continuer sur ce lancer. Et dans quel secteur tu pourrais encore progresser pour justement faire du bien à ton équipe? Dos au jeu, beaucoup dos au jeu. Quand j'ai le ballon dos au jeu, je suis vraiment quelqu'un avec de la percussion, qui aime bien avoir un petit peu le champ ouvert. Et c'est vrai que dos au jeu, des fois, je me mets un peu tout seul la pression ou
de savoir si je vais me prendre un coup, parce que je prends beaucoup de coups après. Donc voilà, c'est sur ce fait de jeu qu'il faut que je progresse. Et après, balle au pied, on va toujours progresser, même si ma qualité c'est la vitesse. Peut-être des fois, il va falloir que je ralentisse un peu plus. Enfin voilà, il y a beaucoup de progrès à faire. Sinon, je ne serais pas là, hein, je le sais très bien, je ne suis pas bête. Hein. Mais voilà, le dos, Est-ce que tu as une anecdote par rapport à la saison qui vient de se dérouler? eh ben, pas trop. Après, vu que c'était la saison à Béziers, moi, j'ai toujours eu des souvenirs où ma première année, quand j'étais à Béziers, je marquais pas. Je marquais pas. Il y avait beaucoup de personnes qui en rigolaient, qui en ont rigolé aussi pendant 2-3 ans. Et quand je suis arrivé à Béziers, j'ai marqué. Du coup, ces personnes ont tout de suite changé d'avis sur moi. Et voilà, quoi. Donc, les supporters. Hein, et du coup, c'est quand je croise dans la rue des personnes qui me disent, tu marquais pas du tout et que là, tu fais que marquer. Du coup, ça me fait sourire. C'est ça qui me fait aussi plaisir d'être parti à Béziers, de Béziers avec un goût d'inachevé et de revenir un petit peu pour rectifier les choses que j'avais mal fait la première saison. Dans la continuité de mes interviews, à quel joueur je peux passer le relais pour la semaine prochaine? Eh ben, j'ai un très bon ami maintenant qui est devenu un très bon ami où j'ai joué avec lui pendant 1 an à Béziers. D'ailleurs, voilà, quoi. Du coup, on se voit toujours. Il était parti un peu perdu dans le nord avec le Villiers-Rouen. Il a fait Le Puy, il a fait Rodez. Et c'est